Hello, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo quotidienne sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on commence cette vidéo avec une motivation ménage pour vous motiver un petit peu à faire le ménage. Surtout pendant les vacances, c'est difficile de trouver la motivation et je vous avoue que je voulais vous faire des vidéos spéciales ménage, mais je n'ai pas eu trop l'occasion de le faire avec les enfants, c'est pas évident. Donc la maison, on n'est plus tout seul, du coup on n'a plus nos routines comme au début. Du coup c'est un peu compliqué, mais j'essaie quand même de garder le rythme et de les garder une maison propre. Sinon j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. D'ailleurs, je tiens à préciser aux personnes qui me posent la question et qui n'ont pas vu mon message sur ma chaîne YouTube Clean by Aziza qu'en ce moment, je fais une pause, le temps de me remettre dans le bain et de pouvoir vous partager des vidéos quotidiennes et de pouvoir à côté ensuite vous proposer des vidéos méga gros ménage, grosse motivation. En attendant, j'essaie de garder le rythme et une fois que c'est fait, je pourrai revenir sur Clean by Aziza. Je n'abandonne pas la chaîne, mais je fais tout simplement une pause. Donc j'avais beaucoup de choses à débarrasser, vous avez vu le salon était sans dessus dessous la veille, j'avais beaucoup de choses à faire en paperasse, mon mari aussi et du coup on avait tout étalé au long du canapé, que ce soit imprimante, que ce soit PC, etc. Donc j'ai tout rangé et ensuite j'ai pu aspirer le canapé. Merci à toutes celles qui m'ont répondu et m'ont envoyé beaucoup de messages ces derniers temps. Le fait que je partage la réalité, le quotidien d'une maman, la vraie vie, vraiment, vous êtes toutes vous m'avez répondu comme quoi c'était rassurant et ça évitait de culpabiliser. Donc je vous rassure, toutes les maisons ne sont pas parfaites et encore moins la mienne. Je pense que la mienne a le plus de défauts et je vous avoue qu'à un moment j'ai beaucoup culpabilisé à partager le quotidien d'une maman tout simplement qui a une vie simple et je me disais peut-être que ça valait pas le coup que je partage sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Peut-être que les gens attendaient peut-être mieux de ma part ou quoi, et là j'ai eu tout le retour par rapport à cela et du coup ça m'a rassurée et je tenais à vous remercier. Donc une fois que j'ai rangé mon canapé, j'ai passé un coup d'aspirateur et je vais utiliser les produits Fabulosa que j'ai trouvés chez Action. Ils sont trop bons, ils sont hyper efficaces et je vous avoue que quand j'ai nettoyé la table basse, j'ai été ravie du nettoyage qui a été simple, qui a enlevé les traces très rapidement. Franchement, pour 1,78 €, c'est pas mal du tout. Ensuite, je remets la déco en place et je passe à la salle à manger où il y avait pas mal de choses, dont des colis que j'ai reçus récemment.
Ensuite, je passe l'aspirateur. C'est un aspirateur à main de la marque Vorwerk, de la marque Kobold. Des aspirateurs Kobold, c'est un aspirateur à main. Il se vend seul si jamais. Et c'est hyper pratique. Il aspire bien. Donc, je vous disais, il aspire bien et il nettoie super bien. Et du coup, ça me permet ensuite de passer tout de suite le nettoyant Fabulosa sur la table de salle à manger. Donc, ça nettoie bien, franchement. Et les odeurs, trop magnifiques. Ça laisse même un parfum dans la pièce. Une fois que c'est fait, je lève les chaises pour me laisser un peu de place pour nettoyer le sol. Au fait les filles, maintenant que j'ai terminé de ranger le salon, je vais faire la serpillère. Regardez, j'ai reçu un colis, donc ça vient du site Joom. Donc le site Joom, j'ai des liens d'affiliation. Donc je vous partage les liens au fur et à mesure si vous êtes intéressé ou non. Donc je vais vous partager le lien, donc c'est des liens d'affiliation si jamais. Et du coup, j'ai reçu un colis, une petite commande, vous voyez, elle est là. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Ce que je ne savais pas chez Joom, c'est qu'ils ont des produits en provenance de Turquie. Vous savez que Joom, c'est un peu le même principe qu'AliExpress avec des produits venant de Turquie. Mais là, vous avez vraiment de Chine, mais là, vous avez vraiment en provenance de Turquie et surtout tous les produits vaisselle, ménager, etc. Sors de là, sortez de là, sortez. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc j'ai pris cette commande. Donc vous voyez, c'est bien en provenance de Turquie. C'est écrit en turc, vous voyez. Franchement, je suis vraiment impressionnée. Après, le prix est assez élevé. Ça coûte entre les 30 euros. Vous avez un code promo, je vous le mets en barre d'informations, qui vous donne droit à moins 10% si vous êtes intéressé. Et en fait, j'ai pris des bocaux à épices parce que mes tiroirs à épices sont horribles. C'est d'une mocheté. Et en plus, j'en ai marre de sortir toujours la petite cuillère et de galérer avec. Là, vous avez des pots à épices, ils sont en verre. Et regardez, il y a la petite cuillère juste ici. Et comme ça, j'aurai pas besoin d'utiliser une petite cuillère pour chaque épice. Là, j'aurai juste à enlever et mettre mes épices habituelles. Franchement, je suis vraiment contente. Vous avez des autocollants, mais c'est écrit en turc ou en français ou en anglais. Du coup, il faudra que je fasse mes propres étiquettes. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Et je pense en acheter d'autres comme ça. J'ai bien toutes les épices dans mon placard, dans mon tiroir. Donc, vous avez 4, 8, 12. Vous avez 12 bocaux à l'intérieur, donc ça vaut le coup, sachant que ça coûte en général cher. En plus ça vient, c'est bien emballé, franchement je suis vraiment contente. Donc comme ça je pourrais ranger mon tiroir à épices. Allez go, maintenant ranger la cuisine.
Ensuite, on passe par le nettoyage de la cuisine. On va vider le lave-vaisselle. Il était hyper chargé. Il y avait beaucoup de choses à mettre, à ranger. Et ensuite, on mettra la vaisselle qui a à nettoyer au lave-vaisselle. Donc, c'était le matin. Du coup, il y avait juste le petit déjeuner. Ensuite, j'essuie le plan de travail avec le produit Fabulosa au citron. Celui-ci sent trop bon. Dans la cuisine, c'est parfait. Donc, j'essaie de nettoyer, d'enlever les saletés et en général, je laisse un peu tomber parce que je sais que je vais un peu passer l'aspirateur en plus et rajouter l'aspi serpillère du Cobalt VK7. Et du coup, voilà. Du coup, j'enlève vraiment toutes les miettes, les saletés sur le plan de travail. Donc, plus c'est sombre et plus on verra les miettes. Donc, franchement, je passe mon temps à frotter, à nettoyer pour qu'elle soit nickel. Ensuite, je vais nettoyer la plaque de cuisson. Je vais enlever toutes les saletés et le faire briller ensuite. Et ensuite, je passe la vaisselle avec tout ce que j'ai à nettoyer. Donc, les planches, etc. Je passe un petit coup aussi au niveau de la crédence. J'enlève toutes les traces et je nettoie mon lavabo. Donc ça, c'est un grand lavabo, c'est top, mais ça laisse beaucoup de saleté. Ensuite, je passe un coup d'aspirateur avec mon Cobalt VK7 qui est toujours aussi top. J'aspire toujours aussi bien avec l'aspirateur. Il passe partout, il va dans tous les endroits. Franchement, je suis, après 2 mois d'utilisation, je reste toujours aussi satisfaite du nettoyage de l'aspiration. Et ça me permet vraiment de bien nettoyer. Sachez que c'est recommandé pour les personnes allergiques et les personnes qui ont de l'asthme parce que ça absorbe vraiment toutes les poussières, les particules et c'est un produit qui est le plus performant. Donc vraiment top au niveau de cet aspirateur, c'est vraiment un top. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous savez que je suis conseillère Cobalt, vous m'envoyez un message par mail ou sur mes réseaux sociaux et on échange ensemble, on fait une démo, enfin ce que vous souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez tester l'aspirateur, que ce soit en réel ou en visio, c'est-à-dire on s'appelle en vidéo et je vous fais une démonstration. Voilà, sachez que j'ai une vidéo démonstration sur YouTube aussi si jamais. Donc là, j'ai utilisé la tête du Hospid qui est une tête aspirante et nettoyante et elle va nettoyer le sol en même temps aspirer ce qu'il y a dessus. Et ça, c'est vraiment le truc le plus génial. C'est ce qui fait de lui le meilleur aspirateur. Donc vraiment, ça me nettoie tout nickel et à la fin, vous êtes tellement satisfait, c'est juste top.
Les filles, je suis ravie de vous retrouver à nouveau quotidiennement dans mes vidéos et je voulais vous remercier aussi pour tous vos messages de soutien par rapport à toutes mes vidéos, tous les messages que vous me laissez et surtout le fait que vous soyez ravis de me voir tous les jours sur YouTube. Je dois vous avouer que je suis vraiment contente de retrouver cette motivation et cette envie de vous repartager mon quotidien avec des astuces, des bons plans, etc. Du coup, voilà, je tenais en plus à vous remercier. Aujourd'hui, c'est une journée assez calme. Donc hier, j'ai pas très bien dormi. J'ai dormi très tard. Je me suis endormie, je crois, il était 5 h du matin. Je voulais vous dire que si des personnes sont comme moi, ont déjà eu ça, depuis que j'ai eu ma grosse grippe, j'avais une oreille bouchée. Une fois que j'ai réussi à déboucher cette oreille, ce qui se passe, c'est que j'ai tout le temps, on appelle ça des acouphènes, j'ai une sensation de toujours sentir, entendre mon cœur qui bat. D'ailleurs, je dis toujours ça à ma soeur et elle me dit bah heureusement. J'adore sa réflexion, mais en gros j'entends tout le temps mon oreille, mon cœur qui, en fait, j'ai une sensation, on entend le bruit du cœur, etc. C'est très gênant. Pourtant d'ailleurs j'ai pris rendez-vous chez un ORL et j'avais mon rendez-vous il n'y a pas très longtemps et peut-être d'ailleurs je dois faire une opération. Je vous en reparlerai bientôt. Dû à mon état de santé que vous avez vu qui se dégradait tout le temps, que je tombais énormément et très rapidement malade. Du coup, dû à cela, sûrement que je vais me faire opérer. J'ai encore des rendez-vous en février. Pour cela, du coup voilà. Donc j'ai rendez-vous en février et je vous en dirai un peu plus. Ensuite, entre-temps, il a vérifié parce que je lui ai dit est-ce que vous pouvez regarder et tout dans mon oreille. J'entends, j'ai l'impression que c'est bouché, que j'entends battre. Et il a regardé, il m'a dit que je vois rien, il n'y a rien qui est bouché et tout. Pour lui, il n'y a rien d'anormal. Du coup, voilà, il m'a dit souvent c'est une tension ou suite à une infection du type grippe et tout, ça arrive souvent. Mais le problème, c'est que ça s'arrête pas. Et quand je suis fatiguée, ça empire. Sincèrement, les filles, ça empire. Genre là, depuis ce matin, j'entends que ça. J'ai cette sensation d'entendre tout le temps tac, 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 tac. Et c'est désagréable, vraiment très désagréable. Du coup, si jamais vous avez la même chose, dites-le moi. Vous avez entendu quelqu'un la voir et que c'est passé, comment il a réussi à enlever cette sensation, etc. On m'a dit souvent c'est dû à l'hypertension, mais j'ai une tension très basse. Moi, c'est tout le contraire. Du coup, voilà. Tenez-moi au courant si jamais vous avez déjà eu ce genre de sensation. Et je sais qu'il y a pas mal de femmes qui me suivent, qui ont de l'expérience. Du coup, je vous redemande. Du coup, là, je pense qu'on va faire une journée clairement à la maison. Je vais faire une recette, je pense. Je vais essayer de faire une petite recette de goûter. Les enfants m'ont aidé à ranger l'étage en haut. Donc le haut est assez bien rangé. Il me manque juste à faire la serpillière et faire les salles de bain à fond. Je vous les ferai en vidéo. Je vous ferai une petite vidéo ménage. En attendant, ici, je vous ai intégré le ménage du rez-de-chaussée. Donc voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Nous allons préparer du coup un goûter ensemble. Je vais préparer un moelleux au chocolat. Donc je sais pas si c'est un moelleux ou un fondant, mais en tout cas dans la photo du Thermomix, il avait l'air bien épais, mais vous allez voir, c'est moi je dirais que c'est plus un fondant au chocolat. Donc je voulais le préparer pour le dessert et du coup j'ai suivi une recette. Je vous mettrai en barre d'informations. Donc la première chose à faire, ça sera de mettre du chocolat. On va le mixer au Thermomix et ensuite on va rajouter le beurre et on va faire fondre le chocolat. Ce moelleux au chocolat, pour avoir cet effet, il fallait séparer les jaunes d'œufs avec séparer les blancs et les jaunes. Et voilà une astuce que je vous ai déjà
partager sur Instagram, c'est d'utiliser le couvercle du Thermomix pour séparer le blanc et le jaune d'œuf. Voilà, donc juste à la fin, j'ai un peu laissé traîner, mais en général, ça marche super bien, surtout quand vous les cassez tout de suite et vous les mettez sur le couvercle. Vous mettez un bol en dessous ou vous gardez le bol du Thermomix et vous laissez le blanc tomber soit dans le bol du Thermomix, soit dans votre bol. Et vous gardez les jaunes qui restent au-dessus du couvercle. Donc vraiment, c'est une super astuce, vraiment au quotidien. Si vous avez le Thermomix, utilisez-le vraiment parce que c'est toujours pas évident de séparer les blancs et les jaunes. Donc une fois que c'est fait, je vais rajouter le sucre et la farine, tout le reste des ingrédients pour le fondant au chocolat et je vais mixer le tout. Voilà, une fois que vous avez terminé avec la pâte de chocolat, vous la mettez de côté, vous la réservez. Donc moi, j'ai utilisé mon deuxième bol pour préparer le blanc des œufs pour les monter en neige. Donc là, il vous demande une pincée de sucre. D'habitude, on nous demande une pincée de sel. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a quand même bien fait monter le blanc en neige. Et ce qu'on va faire, c'est mélanger les deux pâtes. Donc, utiliser la pâte de chocolat. Je vais la mettre dans un bol. Et je vais incorporer doucement le blanc en neige petit à petit avec la pâte de chocolat, la pâte de fondant au chocolat. Donc il faut incorporer doucement. Donc j'essaie de retourner, de bien mélanger, d'avoir vraiment le blanc en neige dans toute qui s'incorpore bien à la pâte. Peut-être que j'ai trop fouetté ou non, parce qu'au final, vous verrez, la pâte n'a pas gonflé. En fait, au début, elle a gonflé dans la chaleur, mais quand j'ai sorti le moelleux au chocolat, finalement, il s'est dégonflé. Donc, est-ce qu'il fallait que je rajoute de la levure chimique ou non? Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez une idée, je serai preneuse pour savoir si j'ai raté quelque chose dans la recette. Mais en tout cas, elle était très très bonne. Une fois que le mélange a été fait, on va le mettre dans un moule à cake. Ensuite, on enfournera à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes dans un four déjà préchauffé. Donc voilà. Donc une fois que ça va cuire, vous verrez par la suite le résultat du gâteau. Bon, voilà le résultat du gâteau. Je vous avoue, un peu déçue, je le voyais beaucoup plus épais. Mais bon, ça ressemble à un fondant. Peut-être avoir un moule plus petit par rapport à la quantité. Donc voilà, ce qui est bien avec ce genre de gâteau fondant, vous pouvez le servir avec un peu de chantilly et de la glace à la vanille. C'est super bon, surtout les fondants. Du coup, voilà, vu qu'à l'intérieur c'est un peu fondant. Donc voilà, c'est un tout petit peu cassé. Mais sinon, il m'a l'air pas mal. Il doit être bon. Mais dommage qu'il n'est pas plus épais. Je le voyais beaucoup plus épais.
Voilà pour la recette d'aujourd'hui. Bon les filles, je pense que je vais terminer cette vidéo maintenant. Comme ça je vais pouvoir la monter et vous la poster. Du coup voilà pour le petit gâteau. Pour la machine à pain, j'ai pas retenté la brioche. J'ai eu beaucoup de conseils, donc j'irai voir un peu sur internet pour voir comment faire une brioche dans la machine à pain et peut-être que je vous en reparlerai demain. J'ai tout de suite testé les produits du coup de la marque Fabulosa parce que j'ai déjà testé, je vous avais déjà montré les produits et franchement ils sentent trop, moi la première chose c'est qu'ils sentent bon et franchement ça nettoie super bien. Je pensais pas que ça nettoyait aussi efficacement parce que j'avais les anciens Fabulosa, vous savez ils étaient roses, ça vraiment c'était pas les mêmes bouteilles pour le nettoyage multisurface. Mais ces bouteilles là qui sont vendues, et d'ailleurs je les ai vues aussi chez BM, je crois que je les ai montrées sur ma vidéo, et ben c'est pareil, ils ont mis aussi les mêmes en vente et ceux-là c'est vraiment une tuerie, autant pour les parfums, autant pour les odeurs, autant pour l'efficacité, donc franchement top, je vous les conseille, en plus pour 1,78 € c'est vraiment pas cher. Du coup, je pense que je vais utiliser ça en attendant le plus souvent, surtout pour la salle de bain, voilà, j'ai acheté tout, j'en ai acheté pas mal pour la salle de bain, comme j'en ai deux, plus les WC et tout, ça me permet d'avoir une bouteille dans chaque pièce. Et celui qui sent le citron, il sent super bon, celui au bicarbonate, etc. En plus, je vais essayer de voir, il y a plein d'astuces sur internet de Instagram anglais avec ces produits. Donc je vais essayer de voir ce qu'il y a pour vous en proposer, pour voir s'il y a des bonnes astuces à partager. Donc voilà les filles, j'ai reçu mes tapis, je les ai toujours pas posés. Il faut que je me trouve une petite commode à mettre derrière et j'ai toujours pas d'idée à mettre quoi mettre comme commode, et ensuite mettre la déco murale parce que ça c'est hyper important. Franchement la déco murale, avoir des décos sur les murs, ça donne tout de suite de la vie à notre pièce, et là franchement ça fait fade. Donc j'espère trouver bientôt des petites choses intéressantes, et je me suis dit j'attends les soldes pour la commode. Enfin la commode, le bahut, ou je sais pas comment on appelle ça pour le salon, mais voilà, le meuble à mettre à côté de la salle à manger pour ranger la vaisselle, etc. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog là, je vais vous laisser. Je tenais à remercier tout le monde pour vos messages, et d'ailleurs je voulais faire un retour parce que j'ai reçu des messages assez négatifs et ça parle un peu de mes copines sur YouTube, des trucs comme ça. Alors sachez les filles, s'il y a certaines filles qui pensent critiquer ou quoi et que vous pensez que je vais laisser ce genre de message, je ne les laisserai pas. J'effacerai, je pense que c'est la moindre des choses. On ne peut pas plaire à tout le monde, autant moi que les autres filles. Et c'est pas une raison pour rabaisser d'autres filles sous la vidéo d'autres youtubeuses ou quoi. C'est pas correct. C'est vraiment pas correct, et du coup c'est malveillant. Et j'ai l'impression que ça cherche juste à créer des histoires. Donc ce genre de messages, sachez-le, je ne les garderai pas et je les effacerai, et je surveille de très près mes commentaires. Donc des fois ça tiendra même pas une seconde. Donc évitez ce genre de messages, je trouve ça malsain. Je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais moi je trouve pas ça correct d'aller critiquer une fille sous la vidéo d'une autre fille. C'est pas cool, voilà. Sur ce, je finis cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à